Bonjour à tous, je m'appelle Dalia Hassan-Kodja, je suis en classe de première C au lycée Dominique Savio à Douala avec les spécialités maths, SVT et physique. Salut, moi c'est Juliette, j'ai 16 ans et je suis en classe de première C au lycée Dominique Savio à Douala au Cameroun. J'ai choisi les spécialités maths, physique, chimie et SVT. Coucou tout le monde, alors je m'appelle Lilia, j'ai 16 ans, je suis scolarisée dans le lycée Dominique Savio à Douala et j'ai pour spécialité les 3 matières suivantes, donc maths, physique et SVT. Comme on l'a déjà précisé précédemment, on habite au Cameroun, un pays d'Afrique qui compte 27 millions d'habitants. Mais avant de revenir sur le Cameroun par cas plus précis, revenons un petit peu plus globalement sur les problèmes d'eau qui se posent dans le monde. Parce qu'en effet, des problèmes d'eau dans le monde, il y en a beaucoup. On estime qu'un tiers de la population dans le monde n'a pas accès à l'eau potable ou pas suffisamment. Par conséquent, ce tiers est exposé à de nombreuses maladies causées par l'eau insalubre comme le choléra, le paludisme et l'arsenicisme et encore bien d'autres maladies. Et ce fléau cause dans le monde 3,6 millions de morts. Au Cameroun, les chiffres sont encore plus inquiétants. 76% de la population camerounaise ne traite pas l'eau à la maison et 3/4 de la population est touchée par les maladies hydriques, dont le choléra, l'hépatite A et la typhoïde. Et seuls 32% d'entre eux sont abonnés et ont accès au réseau d'eau potable du pays. La raison pour laquelle nous avons choisi comme problématique l'eau de Douala est-elle vraiment potable? Pour y répondre, nous avons collecté 5 échantillons de différentes eaux à Douala. L'eau du robinet d'un quartier défavorisé, l'eau du robinet d'un quartier résidentiel, l'eau d'une fontaine publique, de l'eau en bouteille et de l'eau vendue en sachet à prix bas. Nous avons respecté un protocole strict pour récupérer nos échantillons afin d'éviter les risques de contamination extérieure des eaux, dont la stérilisation des mains, le port d'un masque, mais aussi le fait d'attendre un petit peu que l'eau s'écoule du robinet pour éviter de récupérer des bactéries qui sont dans l'eau stagnante. Ce processus a été respecté pour tous les autres échantillons récupérés. Nous avons gardé tous les échantillons à une température allant de 4 à 12 degrés avant la manipulation. Pour répondre à notre problématique, nous avons décidé de faire des cultures de bactéries dans des boîtes de pétri avec les échantillons récupérés, en espérant identifier et observer quelques bactéries au microscope, pour déterminer si l'eau est-elle, oui ou non, potable et non dangereuse à la consommation humaine, dans un environnement bien sûr totalement stérilisé, entre 2 plaques chauffantes afin d'éviter le risque de prolifération de bactéries autour de nous. Nous avons pratiqué 2 dilutions différentes de nos solutions. Nous avons d'abord dilué chaque échantillon 10 fois, puis 20 fois. Nous avons prélevé à la pipette graduée 1 ml de notre échantillon, avant de transvaser ce millilitre dans une éprouvette graduée de 10 ml, qu'on a ensuite rempli d'eau distillée. Le même protocole a ensuite été réalisé pour la dilution à 20 ml, mais avec une éprouvette de 25 ml qu'on a remplie au 20e millilitre. Nous avons ensuite mis chacune de nos dilutions dans 2 boîtes de pétri différentes, avant de bien répartir la solution sur la gélose, et de bien marquer les boîtes afin de s'y retrouver lors des résultats. On s'est ensuite retrouvé avec 10 boîtes de pétri différentes, 2 pour chacun de nos échantillons. Pour finir, nous les avons placés dans un milieu propice à la prolifération des bactéries et à leur cultivation. « 72 heures plus tard, nous sommes allés jeter un coup d'œil à nos résultats. Contrairement à nos attentes, nous n'avons observé aucune colonie de bactéries. Toutefois, nous avons pu observer quelques traces de bactéries qui correspondaient à l'eau du robinet d'un quartier défavorisé, mais rien d'exploitable ou observable au microscope. Nous avons donc émis une hypothèse que l'eau à Douala ne serait pas forcément insalubre, et par conséquent que les maladies hydriques viendraient de la prolifération des bactéries dans l'eau stagnante. Cela viendrait du fait que l'eau est souvent coupée et que les tuyauteries ne seraient pas souvent nettoyées, voire jamais. En réponse à notre problématique, qui était l'eau de Douala est-elle vraiment potable, nous pouvons conclure que l'eau est théoriquement potable, mais que les conditions dans lesquelles elle est contenue la rendent insalubre. Une autre raison qui pourrait expliquer le nombre de maladies liées à l'eau, on pourrait ajouter que le fait que l'eau soit souvent coupée fait que les gens ne peuvent pas se laver les mains, voire rarement. Et les provisions d'eau qu'ils font en prévision pour se laver n'est pas souvent propre et donc porte beaucoup de bactéries et donc de virus et de maladies. Merci d'avoir regardé la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura répondu à certaines de vos questions et vous aura éclairé sur les conditions de vie au Cameroun.